Il y a des gens là, ils disent ils aiment Ouattara, mais ils ne peuvent pas venir sur la place publique pour parler du président Ouattara. Il y a des gens, ils disent ils aiment Gbagbo, mais ils ne peuvent pas venir sur la place publique pour parler de Gbagbo. Il y a des gens, ils disent ils aiment Bédié, ils aiment Thiam, mais ils ne peuvent pas venir sur la place publique pour parler de Thiam. Même ma fille, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le courage. Ce que nous faisons là, c'est un engagement, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de courage. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de courage. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas faire la politique en Côte d'Ivoire. Il faut être fort. Ce que je salue là, c'est des braves. Et je veux toujours qu'on ait beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la politique. Vous savez, moi je n'ai jamais pensé que j'allais un jour venir vivre au Ghana, me retrouver en France, dans des pays de l'Europe, venir en Suisse. Je n'ai jamais pensé ça. J'ai dit aux gens, ma mère allait aux États-Unis très jeune, très tôt. Mais c'est après, c'est au Ghana que j'ai eu l'envie de venir en Europe. Parce que j'ai eu un ami suisse que j'ai connu au Ghana qui m'a dit, Patrick, il faut aller en Europe, ça va t'ouvrir encore plus les yeux. Sinon, moi, j'avais commencé à investir au Ghana. J'ai commencé à faire des champs de maïs, les quoi. Donc, je me faisais beaucoup d'argent. Et les gens m'ont dit, non, il faut quitter, il faut aller en Europe parce que tu es un homme politique. Sinon, au Ghana, j'ai été reçu par, en tout cas, que ce soit le président Faye Atamise, les responsables de la sécurité nationale, les hauts cadres, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai des preuves. Toutes les photos existent. Donc, moi, je n'ai pas de problème. J'ai été au Nigeria, j'ai été en Tanzanie. Je connais beaucoup de pays anglophones. Les anglophones, aujourd'hui, en politique, ils nous ont dépassés, nous, les francophones. Nous, les francophones, on est dans les émotions. On est encore trop en retard en politique. C'est les anglophones qui ont compris. La politique aujourd'hui, c'est un business. C'est un gros business. La politique, là, c'est un gros business. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une émotion. Quand tu fais la politique, je l'ai dit, c'est l'intérêt de ton pays. La stabilité, le développement et la paix. J'ai dit ça pour répondre à certaines personnes qui ont encore des carences, qui n'ont encore rien compris. On ne vient pas en politique pour aimer quelqu'un. On vient en politique pour contribuer à la stabilité, à la paix et au développement dans son pays. Tu viens apporter un plus. C'est-à-dire tu prends ta tête, c'est qui est dans ta tête là. C'est ça que tu prends pour venir apporter un plus à ton pays. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire politique. Moi, j'ai été au RDR. Mais avant d'être au RDR, j'ai fait partie des gens qui ont combattu, qui ont dit non au coup d'État contre Bédié. Moi, j'ai dit non au coup d'État contre Bédié. Je n'ai jamais soutenu le coup d'État contre Bédié. Moi, Zasso, je n'ai pas soutenu le coup d'État contre Bédié. J'ai des amis qui sont là, qui sont témoins. Quand le coup d'État, il y a eu coup d'État contre Bédié, j'ai dit que c'est une porte ouverte au désordre dans notre pays. Le coup d'État contre Bédié, là, moi, Zasso, j'ai dit c'est une porte ouverte au désordre contre mon pays. Donc moi, je suis serein. Quand le pouvoir de Gbagbo a été attaqué en 2002, moi, je n'ai pas soutenu Gbagbo parce qu'il est pété. Moi, je m'en fous de ça. Je n'ai pas soutenu Gbagbo parce qu'il est... Moi, je m'en fous. J'ai dénoncé le coup d'État, la rébellion contre Gbagbo parce que c'est mon pays qui a été attaqué. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est le pays qui a été attaqué. Donc, nous, c'est le pays qu'on défend. C'est pour le pays que moi, je suis engagé. Mais dans toute lutte, il faut des leaders. Quand vous et moi, Bédié est venu, ça n'a pas marché. Gueye est venu, ça n'a pas marché. Gbagbo est venu. Opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a été un échec. Parce qu'une rébellion a frappé mon pays. J'ai dénoncé le régime Gbagbo à cause de la rébellion. À cause de la rébellion. C'est-à-dire, pour moi, on s'est battu. On a tout fait. Une partie du pays a été protégée et Soro a pris une partie. Mais dans cette partie-là, à la suite de notre lutte, on a remarqué que Gbagbo ne savait pas ce qu'il voulait concrètement. On a compris que Gbagbo était l'ami de Blaise Compaoré. Gbagbo n'a pas été honnête avec nous. Donc moi, je ne pouvais pas continuer d'encourager le régime Gbagbo. Parce que c'était la pauvreté, c'était la précarité, c'était la misère. John Soro devient Premier ministre. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai combattu Soro sous le régime Gbagbo. Quand je
je parle là, je passe sur la place publique, tout le monde m'écoute. J'ai combattu Soro. Moi, j'ai mes parents bêtés qui étaient dans le régime Babou, qui étaient mes propres parents. Ils ne me parlaient plus. Parce qu'ils étaient tous convaincus que c'est en mettant Soro dans le gouvernement que Babou allait avoir, on allait avoir la paix, on allait avoir la stabilité. Je leur ai dit, étudiez l'histoire des crises dans le monde. Aucune rébellion. Tous ceux qui créent les rébellions, leur objectif, c'est d'accéder au pouvoir d'État. Je leur ai dit, j'ai fait des palabres, les Takou Richard dans les Agora, Paloué, tous. Je leur ai dit, Soro qui est devenu Premier ministre, là, Soro là, demain va dire qu'il veut devenir président de la République. Les gens ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, ces gens-là me respectent. Aujourd'hui, là, ces gens-là me respectent. Je leur ai dit, Soro là, quand vous avez nommé Premier ministre, il sera à la base de votre propre chute. Les gens n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, on est la vérité, il y a des gens là, ils ont perdu le pouvoir. Chers amis, moi j'ai soutenu le président Ouattara. Parce que quand on voit Boigny avait des difficultés, et quand il a fait venir le président Ouattara, j'ai vu les grands défis que le président Ouattara a relevés. J'ai passé mon temps, j'ai combattu ses adversaires, parce que j'ai vu que ses adversaires n'étaient pas sérieux et ils n'étaient pas honnêtes. Les adversaires du président Ouattara n'étaient pas sérieux et ils n'étaient pas honnêtes. Aujourd'hui, Dieu merci, moi j'ai été au RDR. J'ai dit à certains cadres du RHDP et à certains militants, je connais l'histoire du RDR. Moi, Zassola, je connais l'histoire du RDR. Parce que j'ai été là où je devais être. Mais c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que ça soit ainsi pour que j'aide le président Ouattara. Je ne suis pas un fils du Nord, je suis un Ivoirien. Je suis bêté de Gagnon, je suis un Ivoirien. Et c'est sous le régime Gbagbo que j'ai soutenu le président Ouattara. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'engagement là, c'est pas qu'on est au pouvoir qu'on appelle engagement. Quand on arrive au pouvoir, tout le monde veut manger. Tout le monde veut être puissant, tout le monde veut être fort. Chacun vient, c'est pour ça. Sinon, l'engagement là, c'est dans les moments difficiles, c'est dans l'opposition. Sous le régime Gbagbo, ceux qui défendaient le président Ouattara, on les comptait du doigt. Il y a des gens aujourd'hui qui sont puissants dans le régime, mais ils ne pouvaient pas défendre le président Ouattara. Quand le camp Soro attaquait le président Ouattara était attaqué par le camp Gbagbo, il était attaqué par le camp Soro. Combien de personnes qui défendaient le président Ouattara? Nous, notre arrivée a porté un boom au sein du RDR. Au sein même de cette jeunesse du RDR. Moi, Zasso, je n'ai pas été nommé porte-parole pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai été nommé porte-parole pour travailler. J'ai été combattu au RDR. Quand on dit que quelqu'un a été combattu, là, moi j'ai été combattu. Il y a trop de choses qui se sont passées qu'on n'a pas besoin de dire. Ma nomination, c'est ma détermination. C'est mon engagement. Au RDR, moi j'ai critiqué des cadres qui ne jouaient pas franc jeu. Au RDR, j'ai critiqué des cadres qui ne jouaient pas franc jeu. Et je le faisais sur la place publique devant Madougon, devant Monde, devant Ahmed, devant Montano, devant Sisséba Congo et autres. J'envoyais mon message. Ça a permis à beaucoup de changer. En tout cas, ceux qui aimaient vraiment Ouattara, le président Ouattara, ont changé. Ont changé. Et ils ont compris mon message parce qu'eux, ils aimaient vraiment le président Ouattara. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas nouveau. Je vais dire aux gens, ce n'est pas nouveau. Rien ne me surprend dans le système du président Ouattara. Il y a des comportements là, pour moi, ce n'est pas nouveau. Je connais ça, je suis habitué à ça. Pour dire aux uns aux autres, restez sereins, soyez tranquilles. Je suis habitué à ça. Parce que j'étais au RDR. Les derniers moments là, ce n'est pas un jeu. Quand on dit les derniers moments de pouvoir là, ce n'est pas un jeu. Si le président Ouattara a eu 32%, c'est parce que nous, on a été là. Il fallait avoir 32% pour devenir président, parce qu'on était dans une coalition. Je dis toujours merci au PDCRDA et je resterai toujours reconnaissant vis-à-vis de Bédié. Parce que Bédié a accompagné le président Ouattara dans son combat. Je serai toujours reconnaissant à Henri Konan Bédié.
Il a fait des erreurs. Je l'ai combattu à un certain moment donné, paix à son âme, parce qu'il s'est laissé embobiner par Diom Soro. J'ai combattu Bédié parce qu'il s'est laissé embobiner par Diom Soro. Il a soutenu la désobéissance civile. C'est pour ça que j'ai combattu Bédié. Sinon, Bédié a été utile à notre prise de pouvoir. Chers amis, en reconnaissant Bédié, je resterai reconnaissant en reconnaissant Bédié. Parce qu'en 2010, il y a eu plusieurs partis politiques pour les élections présidentielles. On était dans une coalition qu'on appelle le RHDP. Mais chacun allait individuellement. Nous, on a eu 32%, Henri Konan Bédié a eu 25%. Henri Konan Bédié nous a donné ses 25%. Mes chers amis, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. En fait, je dis ça pour parler à certains cadres et militants du RHDP. Il y a des choses que je ne peux pas faire sortir parce que je suis un homme politique. Il faut se réserver. Pour que Bédié nous soutienne en 2010, donne sa voix au deuxième tour, ça a été de bonnes batailles. Parce que Babo aussi avait tenté de convaincre Bédié. Mais Bédié, il a été un homme sincère avec le président Ouattara. Il s'est engagé auprès du président Ouattara. Donc, moi, Zasso, le PDCI est aujourd'hui un parti politique. On s'est battu pour que le PDCI reste avec nous reste avec nous. En 2020, le PDCI dit ils ont signé des accords qu'on devait leur remettre le pouvoir. C'est parce qu'on ne leur a pas remis le pouvoir que eux, le PDCI, ils sont sortis du RHDP. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Ils sont maintenant adversaires politiques. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais en toute sincérité, je dirais merci à Bédié. Parce que je sais ce que Bédié a fait pour le président Alassane Ouattara. Si on est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que Bédié nous a donné ses voix. Quand je fais mes vidéos, c'est pas parce que je suis contre quelqu'un, c'est parce que j'ai été au RDR. Quand je fais mes vidéos là, c'est parce que j'ai été au RDR. À un moment décisif de l'histoire du parti. Si Bédié avait eu 32%, il serait aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Si Bédié avait eu 32%, il serait aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Nous, on a aujourd'hui le pouvoir parce que nous, on a eu 32%. Mais c'est un travail qui a été fait. C'est un travail où on a critiqué, on a dénoncé, on a interpellé. Mais les gens qui aimaient le président Ouattara, qui étaient sincères, la plupart se sont engagés et ils nous ont écoutés. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Des choses se sont passées. Ça fait combien d'années nous sommes aujourd'hui, les 14 ans. Nous sommes là, ça fait 14 ans de pouvoir que nous sommes là. Chers amis, 14 ans que nous sommes là. Diom Soro, parce que je vais répondre à certains militants du RDR. Nous les assos, on est sincère que vous. Moi, je suis plus sincère que vous. La plupart, vous êtes égoïstes. Vous n'êtes pas honnête. Vous êtes avec le président Ouattara parce que vous profitez. Parce que vos intérêts changent. Vous n'êtes pas avec le président Ouattara parce que vous l'aimez, non. Parce que la plupart de ceux qui déstabilisent aujourd'hui Ouattara, qui tentent aussi de déstabiliser le président Ouattara, ce sont des fils du Nord. Ce sont des fils du Nord. La preuve en est que beaucoup d'entre vous ont soutenu Soro, alors que moi j'ai combattu Soro. Beaucoup d'entre vous ont soutenu Soro, mais moi j'ai combattu Soro. Quand je combattais Soro là, c'est quand il attaquait la Côte d'Ivoire. Moi je défendais mon pays. Personne d'entre vous n'a de leçons à me donner en matière d'honnêteté politique. Personne d'entre vous. Quand Soro attaquait la Côte d'Ivoire, vous étiez avec lui la plupart. Moi, je n'étais pas un Soro.
Bédi a été attaqué, j'ai vu le camp Gbagbo, j'ai vu des gens soutenir le coup d'État contre Bédi. Moi, je n'ai pas soutenu le coup d'État contre Bédi. Pour dire que votre combat et mon combat, c'est différent. Vous, vous défendez vos intérêts. Moi, je défends mon pays. C'est mon pays qui est une priorité pour moi. Oh là là. Mon Dieu. Ils ont commencé à signaler la vidéo sur TikTok. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Je n'ai même pas encore commencé. Ils ont commencé déjà à signaler la vidéo sur TikTok. Parce que sur TikTok, là, quand je suis sur TikTok, ça ne les arrange pas. Quand je suis sur Facebook, vous signalez. Je vais sur TikTok, vous signalez. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Chers amis, partagez la vidéo. Quand je suis sur TikTok, vous signalez. Quand je viens sur chose encore, vous signalez. Chers amis, je reviens. Le combat que nous avons mené, c'est dans l'intérêt du peuple. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En 2010, là, en 2010, et je voudrais dire merci. Ce que je déplore, il y a eu des morts. Mais je voudrais dire merci à Nicolas Sarkozy, à la France. Je parle à certaines personnes qui sont ouardières, qui n'ont aucun respect. Tu crois que le combat, c'est leur combat. Ce n'est pas votre combat, ce n'est pas votre lutte. Vous n'avez rien compris. La lutte du président Ouattara, c'est la lutte des Ivoiriens. Parce que ceux qui ont créé le RDL, je les connais. Le RDA a été créé sous le régime Bédi, par les Djeli Kobena et les Yassé Philippe. Ça veut dire que ce n'est pas les fils du Nord qui ont créé le RDA, ce sont les fils du Sud qui ont créé le RDA. Ce sont les fils du Sud qui ont eu l'idée. Et ceux qui ont créé. Les statuts et règlements là, ont été créés par les Gbagbo Laurent. Parce que les Djeli Kobena voulaient venir au FPI. Gbagbo leur a dit non, créez un parti politique. Moi, je vais vous accompagner. C'est comme ça qu'ils ont créé les statuts et règlements, aussi, choses, comme on appelle, sous la patate de Gbagbo. Chers amis, moi, je voudrais dire à mes frères du parti, si aujourd'hui on est là, c'est parce que la France, à un certain moment donné, quand le président Ouattara a gagné les élections, Laurent Gbagbo a tenté de confisquer les élections. Quand le président Ouattara a gagné les élections, Laurent Gbagbo a confisqué le pouvoir. C'est selon les accords qui ont été signés que la France a pris ses responsabilités. Ce n'est pas Soro qui a mis le président Ouattara là où il est. Il n'y a pas quelqu'un dans votre camp qui va me convaincre que c'est Soro qui a donné le pouvoir. Parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a gagné, il a eu 32%. Bédi a eu 27%, Mabri a eu 3%, Anaki a eu 1%. C'est tout ça qui a donné la victoire au président Ouattara. Moi je suis quelqu'un, je suis très honnête dans ce que je fais. Quand Gbagbo a confisqué le pouvoir, on a vu combien de fois John Soro. Vous savez, j'ai dit aux partisans de Soro parce que tout à l'heure je vais terminer avec eux. Parce que je les vois, ils font beaucoup de vidéos dans ces jours, ils parlent toujours de moi. Depuis combien d'années vous avez multiplié les vidéos, vous avez cédé, mais Soro n'est pas devenu président. Soro n'est pas devenu président. Soro Diom là, il n'est pas devenu président. Vous avez tout fait, vous avez sauté, vous êtes monté, vous êtes descendu. Mais Soro n'est pas devenu président. Si, hein, voilà, ici ça marche. Il n'est pas devenu président parce que nous, on a pris nos responsabilités. Soro ne peut pas faire du président Ouattara président, il ne peut pas. Le président Ouattara là, chers amis, moi je l'ai connu. C'est depuis le pouvoir, je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai connu. J'ai été son porte-parole. Je connais l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'attache aux ethnies, aux clans, là, n'est pas comme ça. C'est un homme très ouvert. C'est un homme qui est au-dessus de ce que vous êtes, vous pensez, la lune au-dessus de ça. C'est un homme civilisé. Il a fait l'Europe. Il a fait l'Europe.
Il est civilisé, il est au-dessus de beaucoup de choses. Aujourd'hui, son problème là, c'est vous, certains de ses frères, qui êtes autour de lui. C'est vous qui êtes aujourd'hui le gros problème. Et quand je vous dis ça, vous pensez que je suis contre vous. Je ne suis pas contre vous. Parce que le comportement que certains avaient au RDR, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous pensez que moi, Zazo, je parle, c'est une affaire d'intérêt? Non. Moi, j'étais au RDR. Au RDR, j'étais même chose, je n'ai pas changé. Au RDR, on avait un système fermé. Mais quand nous sommes arrivés avec notre courage, ça boostait les choses. Parce qu'on a interpellé des classes, des cadres sur la place publique. Au RDR, moi, Zazo, j'ai interpellé, je fais un meeting si c'est pas Congo est là. À Montano est là, à Madougo est là. Et tous ils sont là et j'interpelle les cadres. Parce que beaucoup trichaient. Soro était premier ministre. Donc Soro faisait les affaires de certains d'entre eux. Soro manipulait certains cadres. Moi je connaissais certains cadres. Tous les soirs ils prennent les voitures, ils sont à Boaké. Ils sont derrière Soro. Quand Soro était dans le gouvernement de Babo, c'était très difficile pour nous le RDR. Mais nous là, c'est nous qui prenons nos responsabilités. Parce qu'on avait un objectif à atteindre. Il fallait gagner en 2010. Pour nous, c'est ça, il fallait gagner. Mais dans ce combat, on a eu le soutien des dignes fils, tels qu'Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Amontanou, les Sissé Congo et autres, et les Bitogo. Parce que nous, là, on n'est pas malhonnêtes. Moi, Zazo, quand je prends le micro, là, c'est les cadres même qui m'appellent pour dire Zazo, ça ne marche pas. Et je le dis. Et la chance que j'ai eue quand j'ai été porte-parole du président Ouattara, quand j'ai commencé à faire les réunions avec le président Ouattara, j'étais celui qui exposait les problèmes au président Ouattara. Peut-être que beaucoup ne savent pas, mais moi je vous dis la vérité. J'étais celui-là qui exposait directement les problèmes au président Ouattara. Parce que je n'avais rien à cacher. Pour moi, on avait un objectif à atteindre, c'était le pouvoir. Non, on ne pouvait pas faire des barrages à certaines personnes. Quand il y a les réunions que j'arrive, que les gens me contactent pour dire « Ah, Zazo, voilà, j'ai dit au président. » J'ai dit au président, j'ai dit à Madouko, j'ai dit à Ahmed, mais attends, moi, je n'ai pas de problème. Moi, Zazo, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas changé. C'est comme ça que je suis. Parce que je n'aime pas la malhonnêteté. C'est pour ça que Dieu m'a béni. Quand il y a eu la crise politique, je suis allé au Ghana. Mais quand je suis arrivé au Ghana, de tous les réfugiés, je suis celui qui n'a jamais manqué à manger. Parce que j'avais mon argent et j'investis dans les affaires. Au contraire, c'est nous, on aidait les gens. Parce que ce sont des Ivoiriens. Nous, on aime aider. Parce que moi, dans ma tradition, chez nous, les bêtés, on aime tendre la main aux autres. Nous, là, on n'est pas égoïste, on n'est pas méchant. On ne pense pas qu'à nous. Nous, on sait se battre pour les autres. Quand je suis arrivé au RDR, quand les gens me posent problème, je vais dire ça au président. Je pose les problèmes directement, sans passer par 1000 chemins. On a recruté beaucoup de leaders de jeunesse du FPI. Touré Mamadou, elle a demandé, lui va vous dire. Si c'est pas Congo, elle a. Même dans ma Bitogo, à Goville, partout, il n'y a pas un cadre qui ne sortait pas à Ezasso. On ne dormait pas. Nous, on ne dormait pas. On s'est battu pour avoir les 32%. Aujourd'hui, on est au pouvoir, ça fait 14 ans. Quand tu parles, les gens croient que c'est parce que tous les soirs, tu t'en vas les appeler pour dire « Ah, je vais manger, je vais nourrir mes enfants, je vais payer l'école de mes enfants, je vais payer ceci, je vais payer cela. » C'est ce qu'ils pensent peut-être, non. Nous, quand on était dans l'opposition, on avait des ministres dans le gouvernement du Babou. On avait des ministres dans le gouvernement du Babou. On avait plus de 7 ministres dans le gouvernement du Babou. Non, on a eu la chance pour bien se battre. On ne peut pas faire la politique sans les moyens. Quand je dis ça, vous pensez, mais les moyens dont on parle, c'est pour aller sur le terrain. Une tournée politique, demandez à Babou combien ça coûte. Aujourd'hui, Babou est dans l'opposition. Une tournée politique coûte combien? Les Koué Justin, les Damana Picasso qui font des tournées sur le terrain, demandez-leur combien ça coûte. Quand nous on était au RDR, une tournée politique du président Ouattara,
C'est des centaines de millions que le président investissait. Tout ce que nous on faisait sur le terrain, c'était beaucoup d'argent qu'on mettait dedans. Donc, quand on interpelle les gens, c'est pas parce qu'on a besoin d'eux pour manger, non. Ici en Suisse, il n'y a pas quelqu'un qui a dit Zasso m'appelle parce qu'il a faim, ça n'existe pas. Ici, pays où je vis, là, ça n'existe pas. Même si tu n'es rien, comment nourriture ne peut jamais te manquer. Si c'est les trucs de luxe, là, je paye. Je n'ai pas de problème. Les montres de luxe, là, je paye. Je n'ai pas de soucis. Le vrai problème que nous posons, c'est le parti politique qu'on appelle le RHDP. Après le président Ouattara, que deviendra le RHDP? Il faut construire le parti pour demain. Mais il faut construire le parti avec des ordres. Depuis 14 ans, on n'a pas construit le RHDP. Depuis 14 ans, on n'a pas construit le parti. C'est des groupes, c'est des clans qui s'affrontent au sein de ce parti. Mais quand je le dis là, est-ce que j'ai mal parlé? Je ne suis pas un mouton. Moi, je suis un intellectuel. Et je vis dans des pays où il y a des partis politiques qui sont comme des entreprises. Ici, les partis politiques, là, c'est comme des entreprises. Ici, les militants cotisent. Tout le monde cotise. Quand tu es dans un parti politique, c'est que toi-même, tu contribues. Tu ne peux pas, dans un parti politique, tu ne dépenses pas 5 francs et tu dis que tu es militant. Tu as quel genre de militant? Tu as quel genre de militant? Les sympathisants investissent leur argent dans le parti. Quand le parti a des activités, quand il y a les campagnes autres, mais c'est des gens qui mettent leur argent dedans. Vous dites, vous êtes des militants des partis politiques. Mais quand il y a les élections, on vous tend la main. On vous distribue des t-shirts. Même les t-shirts, on vous donne cadeau. Pour aller même à des cérémonies, on paye des cas pour vous, on vous cas pour vous. On vous donne, ça dit tout ce que vous devez manger, on vous donne. Ce n'est pas un militant. Un militant doit être autonome. Il doit être stable. Quand je parle là, moi je ne fais que vous éduquer. Moi je fais les sciences politiques. Moi je ne fais que vous expliquer ce que c'est que la politique. On ne veut pas militer dans un parti politique parce que je suis Bété, je suis Atié, je suis Sénoufo, je suis Koyakao, je suis Djoula. Non. On vient dans un parti politique parce qu'on est un citoyen d'un pays. On vient apporter ce qu'on a pris. On vient contribuer à la stabilité, au développement de son pays. On vient donner ses idées. Souvent quand j'écoute les gens, je suis triste. Je suis triste, ça fait 14 ans qu'on est au pouvoir. Quand John Soro John, a lancé son mouvement Soroïs à partir de 2015-2016, mais c'est nous les actions on a combattu Soro. Quand je combattais Soro là, j'étais sincère. Ça veut dire quand je combattais Soro, j'étais sincère. Quand tu combats l'opposition, tu es sincère. Quand tu dénonces la Simi Goïta, tu es sincère. Mais dès que tu interpelles les cadres du parti, ah, il n'est pas sincère. Il est Boussoumani. Les Boussoumani sont comme ça. Ils sont ceci, les BTE, ils glissent sur des terrains. Mais sur ce terrain-là, si vous glissez sur ça, moi je vous fais tomber vous tous. J'ai mis des gens au défi, j'ai dit celui qui continue d'envoyer. Quand moi, Zasso, je vais parler, vous n'allez même pas vous en sortir. Parce que c'est un faux terrain. Quand je soutenais Ouattara, le président Ouattara, je suis bêté. Mais quand je suis venu le soutenir, je suis venu en tant qu'un Ivoirien, qui est venu soutenir un leader au RDR, qui a une vision. Je ne suis pas un opportuniste. Je ne suis pas un opportuniste, parce que j'ai été au RDR. Les autres opportunistes, là, c'est ceux qu'on a nommés hier. Qui sont arrivés hier, qui sont avec vous hier. Parce que tout est prêt, tout est propre. Eux, là, c'est des opportunistes. Moi, je ne suis pas opportuniste. Moi, j'ai fait le RDR. Et puis, parmi vous, là, je ne vois pas de leaders sur les réseaux sociaux que moi j'ai connu au RDR. Il n'y en a pas. Moi qui viens d'arriver au RDR, je suis connu que tout le monde. Parce que mon engagement était sincère au RDR. On se battait sincèrement pour le président Ouattara. Au RDR, là, ce n'est pas tout le monde qui peut dénoncer Soro. Il n'y en a pas. Les Soro, ils sont là. Les Touré Mamadou, les Soro Alphonse sont là. Et les peuvent critiquer Soro, ils ne peuvent pas. Parce que Soro était puissant dans le régime Gbagbo. Soro, c'était un dieu, il avait l'argent. Il a parlé de mariage des gens. Il a donné beaucoup d'argent entre eux. Moi, je connais des gens qui viennent me dire, ah, Zasso, on va aller à Bouaké.
Soro va nous recevoir. J'ai dit, je ne vais pas. Parce que moi, j'ai combattu Soro Foubago. J'ai dit, je ne vais pas. Ils vont me faire quoi? J'aimerais faire hors guerre. Quand je vais faire mes actions politiques, il me dit, frère, voilà ça. Voilà des missions qu'on te confie. Et j'ai fait mon travail. Il n'y a pas quelqu'un dans notre système qui va me distraire. Parce que je connais la plupart de vos cadres. Je peux citer leur nom et je peux dire qui a fait quoi, ou RDR, je peux le dire. Quand Soro était Premier ministre, ce n'est pas tout le monde qui aimait le président Ouattara. Beaucoup étaient SO. Mais c'est nous, on ferait des conférences de presse pour répondre à Johnson. Beaucoup même n'étaient pas d'accord. Non, on dit vous voulez faire Soro par contre, Serigne Konaté, voilà Serigne Konaté qui est là. Ah non, Serigne Konaté a dit ça, on dit vous voulez répondre. Je dis oui, nous on va répondre. Et nous on s'organise des bouées anges, les loups jalons, nos groupes là. On s'en va voir certains cadres. Ils trouvent les moyens, nous on s'en va répondre, on appelle toute la presse. Et puis on s'en va répondre à Soro Diop, on s'en va répondre à Serigne Konaté. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui 14 ans de pouvoir, avec tout l'État, l'appareil de l'État qu'on a. Quand Soro attaque, qui parle? Personne. Personne. Parce que Soro les connaît. Ils sont dans la main, beaucoup sont dans la main de Soro. Faisons très attention. Faisons très attention. Moi, dans ce je le dis, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit dans votre parti. La seule personne qui nous lie, c'est le président Alassane Ouattara. Je l'ai dit, la seule personne qui nous lie, c'est le président Alassane Ouattara. Nombreux jeunes leaders. Moi, est-ce que vous savez combien de personnes moi j'aide? Je n'ai rien, hein? Mais je suis obligé un jour de faire sortir les Western Union, les Orange Money que moi je fais. Je suis obligé d'exposer ça. Parce que les gens parlent trop. Il ne s'agit pas de parler. Nous, on a été dans un parti où on nous apprenait à aider les gens. Amadou, on nous a appris à aider. Ahmed nous a appris à aider. Amontano nous a appris à aider. Si c'est pas Congo nous a appris à aider. Quand moi je venais au RDR, il y a des gens qui n'avaient même pas de logement pour dormir. Je suis allé voir si c'est pas Congo. Je lui ai proposé mon plan. Si c'est pas Congo a aidé beaucoup de jeunes. Ahmed Bakako a aidé beaucoup de jeunes. Amontano a aidé beaucoup de jeunes à cause de moi. Ce qui ne se faisait pas. Moi, mon combat, c'est qu'on aide les autres. Ici, là, on a le minimum. Nous, on n'a pas de problème. Mais ces jeunes qui ont mené votre lutte, là, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Voilà le débat. Aujourd'hui, ceux qui se suffisent sont la plupart de nos frères du Nord. Et certains de leurs frères du Nord. C'est eux qui prennent le système en otage et c'est eux qui font du chantage. C'est pas à moi vous allez faire votre chantage, moi. C'est pas à moi vous allez faire votre chantage. Parce que la plupart, vous êtes malhonnêtes. Quand le président Ouattara attaque, vous êtes muet. Quand les Soro attaquent le président Ouattara, vous êtes muet. Vous n'êtes pas courageux. Vous manquez de courage. Et la plupart, vous êtes comme des lâches. Vous êtes comme des lâches. Moi, je n'aurai pas de complexe à vous répondre. Et je vous dis ça chaque jour. Je n'aurai pas de complexe à vous répondre. Même vos cadres qui vous manipulent pour nous traiter de Boussoumani, ils n'ont pas le courage de venir devant moi. Parce que eux tous là, on se connaît. On se connaît. Il y a des gens qui sont aujourd'hui puissants sous Ouattara, ils ont fait quoi? Ils ont une fois fait un meeting, ils ont pris le micro pour défendre le président Ouattara au RDR. Est-ce qu'ils ont une fois pris le micro pour défendre le président Ouattara? Ils n'ont qu'à venir devant moi, ils vont dire ça. Ils n'ont qu'à venir devant moi. Moi, je partais à Congo, Mansanongo, tout ça, j'étais avec eux. Donc, je sais de quoi je parle. Moi, ça dit que moi, mon engagement que j'ai pour le président Ouattara, ça n'a rien à voir avec vos émotions. Aujourd'hui, les pays anglophones et l'Europe, on veut à mes yeux. Ce que le président Ouattara fait, c'est ça qui est mon vrai combat. Développer, sécuriser le pays, ce que Gbagbo n'a pas réussi. C'est parce que Gbagbo n'a pas réussi à stabiliser le pays que Soro Diop a créé la rébellion. Je suis un homme de grands défis. Je n'accepterai jamais l'humiliation de mon pays. Depuis qu'Houphouët-Boigny est mort, la Côte d'Ivoire a été humiliée. Depuis qu'Houphouët-Boigny est mort, la Côte d'Ivoire a été humiliée. Vous pensez que si nous aussi on veut l'argent comme vous, on est obligé de venir faire des vidéos? Il y a des gens qui ne font pas vidéo, ils sont riches dans le système. Et ils ne font pas vidéo. Et ils sont là-bas près des cadres, ils sont dans Pakatoya seulement. Mais ils ont le minimum.
Ils ont les moyens, ils sont dans les affaires. Et leur travail, là, c'est de promener derrière les cadres, les pour dire, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Mais ils sont à l'aise. Attends, mais est-ce que vous réfléchissez même quand vous parlez? Dans notre système, là, je connais des gens, et là, ils ne peuvent jamais prendre le micro pour parler de Ouattara. Même ouvrir caméra pour parler du président Ouattara, ils ne peuvent pas. Mais ils roulent dans des rangs de Rover. Ils ont des affaires. Quand les ministres là, se déplacent, ils sont derrière ces ministres-là. Je connais leur mission. Je connais leur travail. Les gens qui prennent le risque pour un parti politique. Souvent, quand Johnny fait vidéo, Johnny n'est pas d'accord avec vous. Vous allez le traiter de tout. Quand Gouza n'est pas d'accord avec vous, vous allez le traiter de tout. C'est quoi votre problème? On est venu dans le système à cause de vous. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire la promotion des Djoula. Je suis désolé. Moi, je suis venu parce qu'il y a un leader qui s'appelle le président Alassane Ouattara qui a été de construire la Côte d'Ivoire. C'est pour lui que moi, je suis engagé. Je ne suis pas engagé pour quelqu'un, c'est pour le président et mon pays. Je vous dis la vérité. J'ai été son porte-parole. Il ne m'a jamais empêché de m'exprimer, même en pleine réunion. Même quand il y a les grandes réunions, quand le président Ouattara il me donne la parole, il dit laissez les assauts parler. Vous êtes qui pour m'empêcher de m'exprimer? Vous êtes qui? Ceux qui se cachent derrière vous là, ils sont qui? Ils sont quoi? C'est le pouvoir aujourd'hui, sinon c'est quoi? Moi j'ai fait le RDA, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire du chantage. Je vous le jure, sur la tombe de mon père et de ma mère. Moi j'ai défié mon papa pour le président Ouattara. Mon père qui est décédé là, qui a été humilié là, en 2010 là, chez lui à la maison par certains des militants là. Sur sa tombe, il n'y a pas quelqu'un dans votre système devant qui je vais m'abaisser. Moi, l'Europe m'a ouvert les yeux. Ici en Suisse, là, les multimilliardaires, là, ils sont dans les partis politiques. Quand il y a les réunions politiques, là, eux-mêmes, là, ils viennent, ils te servent de l'eau. Les réunions politiques, ils sont patrons de... Même déjeuner, là, ils viennent, ils te servent. Tu demandes, mais lui, là, c'est qui? On dit que c'est le patron de temps. On dit que c'est le patron de temps. C'est pas en Afrique, là, je vais m'abaisser. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé, hein. C'est quand j'ai dit là, ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Quand il y a les réunions politiques en Suisse ici, quand je vais dans les réunions politiques, on dit lui là c'est patron de temps, lui là c'est patron de temps. On dit lui là c'est patron de temps, lui là c'est patron de temps. C'est chez vous là, quand on parle là, mais nous tous nous sommes des cadres. Un cadre là, c'est celui qui participe à la stabilité du système. C'est celui qui se bat pour que le système soit debout. Vous pensez que moi, je suis obligé? Vous pensez que je suis obligé? Oh là là, j'ai un gros problème aujourd'hui avec la connexion de mon fils. Mais attends, vous pensez qu'on est obligé? Oh, les gens s'amusent, hein? Les gens s'amusent, hein? Aujourd'hui, là, ceux qui combattent le président Ouattara, ce sont les fils du Nord. Ce n'est pas nous les bêtés. Ceux qui se battent pour déstabiliser le président Ouattara, ce sont les fils du Nord. Ce n'est pas nous les bêtés. Parce que j'ai entendu des gens faire des vidéos. Je ne vais pas citer vos noms, mais je vais vous répondre. Ce n'est pas nous les bêtés. Ce n'est pas nous. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'AES là, c'est les fils, c'est les Djoula. C'est les fils du Nord, ce n'est pas nous. Nous, on se bat pour que le président Ouattara reste au pouvoir. Vous battez pour le déstabiliser parce que vos intérêts là, vous pensez plus à vos intérêts. Quand Gbagbo était au pouvoir, je sais comme même entre vous qui mangez un Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir là, il y a des ministres, chaque soir, ils sont chez Gbagbo. Ils venaient même aux réunions du président en retard. Ils étaient souvent même, beaucoup écoutaient plus ce Soro. Beaucoup écoutaient plus ce Soro. Vous savez, moi, je ne veux pas qu'on m'emmerde. Aujourd'hui, j'ai un gros mal. J'ai un gros mal. On a perdu Amadou Gon. On a perdu Ahmed Bakayoko.
On a perdu Amadou Soumarou. On a perdu Amadou Gon. On a perdu Ahmed Bakayoko. Des leaders. Aujourd'hui, Amontano n'est pas là. Amontano, là, c'était le Sud. Ou RDR. C'était le Sud. Je vais dire certaines vérités et je voudrais que les gens notent ça bien. Les gens notent bien ce que je vais leur dire. Parce que souvent, je vois certains journalistes sur des médias. Moi, je ne viendrai pas ici pour narguer le président Ouattara. Je ne vais jamais narguer le président Ouattara. Je ne serai pas hypocrite avec le président Ouattara, je ne serai pas malhonnête avec lui. De la même manière que j'ai été au RDR, quand ça ne va pas, je partais dire au président Ouattara que ça ne va pas. Et on trouvait des solutions. Si vos cadres ne veulent pas trouver des solutions, c'est leur problème. C'est leur problème. Moi, ça ne me gêne pas. Quand on parle à vos cadres là, quand ils ne veulent pas écouter là, ça c'est leur problème. Aujourd'hui, l'administration, notre système est contrôlé par nos frères du Nord. C'est une vérité que je dis, c'est pas faux. Pourquoi quand je dis ça, j'ai un problème? Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Tous les postes clés là, ça le président Ouattara a donné. Mais ils n'aident pas les gens, ils sont méchants. C'est ce que je dis. Ils sont méchants. Et ils sont méchants. Est-ce qu'ils changent? Depuis qu'on leur dit ça, est-ce qu'ils ont une fois changé? Mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Tous les postes clés du système, ils ont tout pris. Ils se sont appropriés tout ça. Mais moi, j'ai combattu contre ça. Le tumulte de postes, ils ont plusieurs postes. Mais quand je dis ça, c'est parce que j'ai fait. Non. C'est un combat qu'on a mené au RDR. Au RDR, nous avons dénoncé le tumulte de postes. Nous avons dénoncé les détournements et les enrichissements illicites des cadres refondateurs de Gbagbo. Pourquoi aujourd'hui chez nous les gens vont les détournent et puis on dit on n'a qu'à se taire. Mais c'est qu'on n'est pas dans un combat. Il faut les protéger. Les protéger par rapport à quoi? J'ai des rapports. Mais aujourd'hui là, parce que le président ne peut pas venir s'asseoir devant vous pour dire voilà. Sinon il y a des choses. Attendez, moi je suis aujourd'hui dans un pays où j'ai beaucoup de rapports. Je suis obligé de parler. La sincérité dans cette partie, c'est de dénoncer tout ce qui est détournement, tout ce qui est vol, tout ce qui est clanissement, tout ce qui est division, fraction et autres, il faut les dénoncer. Quand on dénonce, non, c'est Thiam qui l'envoie. Quand j'ai dénoncé, c'est Thiam qui m'envoie. Quand j'ai dit, en 2020, là, Ahmed Bakayoko n'a 4 candidats, là, c'est Thiam qui m'envoie. Simplement, quand j'ai dit Ahmed Bakayoko n'a 4 candidats, mais vous savez comment vous m'avez combattu. Je connais mes adversaires dans le parti, je sais comment vous m'avez combattu. Jusqu'à l'université, j'ai été agressé. Parce que les gens appelaient les gens pour dire que moi je suis allé faire campagne d'Ahmed Bakayoko à l'université. J'ai failli perdre ma peau, j'ai failli perdre la vie à l'université. Vous êtes dans le parti incompétent, vous ne volez rien et vous emmerdez les gens. Vous pensez que vous apportez quoi au président Ouattara? Vous n'apportez rien au président Ouattara. Il vous a tout donné, vous faites quoi? Vous faites quoi? Il vous a tout donné, vous faites quoi? Moi, j'ai pris trop de risques au RDR pour me laisser distraire. Pour me laisser distraire. Depuis combien d'années j'interpelle les cadres du RHDP? Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Je ne fais que faire vidéo pour les interpeller. Aujourd'hui, parce que Thiam est arrivé, dès que tu parles, ouais, il fait campagne de Thiam, on en est plein. Mais ça, c'est votre problème. Moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est votre problème, ça. Mais je trouve ça irresponsable, ce langage. Non, c'est Thiam qui est. C'est Thiam. Vous pensez que si Thiam, moi, je vais passer par 1000 chemins. Mais vous avez. Attends, vous avez quel problème? Moi, je suis un homme libre. Gbagbo est au pouvoir, il avait l'appareil de l'État. Mes parents étaient d'État. Ils m'ont demandé pardon. J'ai dit, moi, je soutiens Ouattara. Moi, je suis allé soutenir Ouattara. Vous avez quel problème? C'est comme ça que je suis. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas me changer. Vous, votre problème, vous êtes hypocrite, vous êtes égoïste. C'est ça qui est votre problème. Vous pensez qu'à vos intérêts, à vous seuls. Mais les intérêts des autres, là, ça vous... Moi, je vous ai dit dans mon téléphone, là, j'ai 25 000 contacts, 25 000 contacts, Abidjan seulement, 25 000. Parce que chacun veut me dire quelque chose. Vous savez combien de personnes qui m'appellent par jour? Mais quand je vous parle là, mais écoutez-moi, prenez pique et puis notez, puis changez. Vous parlez des élections qui vont venir, mais si vous êtes... Moi, j'ai entendu des journalistes sur des plateaux. Je vais dire à ces journalistes-là, qui sont souvent sur LCI,
Allez-y, leur dit que Zachaudi, arrêtez d'endormir le système RHDP. Arrêtez d'endormir le système RHDP. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Vous endormez trop le système. C'est vrai, les gens vous donnent l'argent, certains vous donnent l'argent. Certains essaient de vous mettre dans des systèmes, mais vous tuez le parti. Ici, je connais ce que c'est qu'un parti, ce qu'on appelle les journalistes. Les journalistes contribuent à la stabilité, au développement. Eux-mêmes, ils éveillent les consciences. Ils font bouger, eux-mêmes les dérangent, même les systèmes politiques. Les journalistes amènent le système politique à être très efficace. Parce qu'avant d'être journaliste, vous êtes des citoyens de ce pays. Vous êtes des citoyens du pays. Vous vivez dans le pays. Vous avez vos enfants, vous avez vos frères, vous avez vos cousins. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, me dites-le avec courage. C'est ça qui dit, on appelle aimer quelqu'un, être sincère avec quelqu'un. Moi, tu peux être mon ami. Mais si tu ne t'occupes pas de ta famille, je te dirai que frère, on n'est pas amis. Moi, je ne peux pas te prendre, tu es mon ami. Je vais te prendre, on va aller t'asseoir dans les bars, dans les maquis, boire des liqueurs, quoi, et puis on arrive à la maison, tes enfants même ne mangent pas. Ta femme même n'arrive pas à s'habiller. Tes enfants souffrent. Tu penses que c'est ça que je vais appeler amitié? Mais tu ne seras plus jamais mon ami. C'est comme ça que je suis. On est dans un combat politique dans l'intérêt d'un peuple. Quand je suis les débats, tout le monde fait des sortes à nous caresser parce que nous sommes au pouvoir. Mais vous avez fait ça avec Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, mais il y a des gens qui ont caressé le régime Gbagbo. Tout ce que Gbagbo disait était bon. Gbagbo était le meilleur. Gbagbo était bon. Ils ont joué les cadres du FPI, ils recevaient les enveloppes. Mais quand Gbagbo est tombé, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils l'ont abandonné. Aujourd'hui, je vois des journalistes, quand ils critiquent Gbagbo, même là, je suis assis là, je dis, Quand ils parlent aujourd'hui des cadres FPI, je dis, Mais c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'endormir le système RHDP. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Amadou Go, là, il fédère le Nord. Amadou Go, là, il fédère le Nord. Ahmed Bakayoko, c'est toute la Côte d'Ivoire, sans discrimination. Le dernier meeting d'Ahmed Abobo. D'Abobo jusqu'à regarder la marche, c'est le monde. Toute la jeunesse, parce que Ahmed Bakayoko s'est regroupé la jeunesse. Sa mort m'a fait trop mal. Quand Amadou Go a compris, quand on a dit tu veux être candidat, il a commencé à investir dans les Ivoiriens. Il dépensait 300 millions de francs CFA. Quand Amadou Go a compris que la politique, c'est tendre la main aux autres, parce qu'ils sont au pouvoir, penser aux autres, travailler pour les autres, créer des emplois pour les autres, aider à investir. C'est ça la politique. Mais si vous devez compter sur vous et vos familles et vos clans, mais ça ne va pas marcher. Moi, je ne vous ferai jamais plaisir. Je ne vais pas vous faire plaisir, je suis désolé.